S'éloigner de quelqu'un à qui tu as un jour donné ton cœur ne ressemble jamais à un acte de pouvoir, du moins pas au début. Cela ressemble à des funérailles. Silencieux. Un de ces adieux où l'autre personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle a perdu avant bien longtemps. Tu doutes de toi. Tu te demandes si cela a vraiment compté. Mais voici la vérité. Quand une femme s'éloigne, non par vengeance mais pour trouver la paix, une fissure s'ouvre dans la psyché d'un homme. Même s'il ne le montre pas, cela se produit. Carl Jung croyait que chaque relation est un reflet du monde intérieur. Quand une femme part, elle ne fait pas que quitter l'homme. Elle brise le miroir qu'il utilisait pour se voir lui-même. Et beaucoup ne réalisent ce qu'ils ont vraiment perdu que lorsque ce miroir est déjà en miettes, au sol. Même si en ce moment tu es seul, en train d'écouter distraitement, laisse cette vidéo tourner. Jung enseignait que l'inconscient écoute toujours. Alors que tu sois en train de cuisiner, de marcher ou allongé, ton esprit captera ce dont il a besoin. Ne t'inquiète pas d'entendre chaque mot. Le message t'atteindra quand même. Et si un jour tu t'es éloigné d'un homme et que tu t'es demandé ce qu'il avait vraiment ressenti, au-delà de l'ego, de la fierté, du silence, cette vidéo est pour toi. Parce que sous cette surface, il y a bien plus que tu ne le penses. Si ce message résonne en toi, envisage de t'abonner. Pas parce que tu me dois quelque chose, mais parce que tu mérites un espace qui honore ce que tu ressens, ce que tu donnes et ce que tu choisis de laisser partir. Un ego ressent d'abord l'effondrement, pas la perte. Quand une femme s'éloigne, ce qu'un homme ressent en premier n'est ni de la tristesse, ni de l'amour, ni même de la solitude. C'est son ego blessé. C'est ce qui se brise en premier. Pas son âme, mais son sentiment de contrôle. Carl Jung disait que l'ego est l'image que nous montrons au monde, celui que nous croyons être ou que nous voulons que les autres voient. Et dans beaucoup de relations, surtout lorsque l'homme n'a pas fait de travail intérieur, sa valeur repose sur le pouvoir qu'il exerce sur tes émotions. Tant que tu continues à répondre, à expliquer, à essayer, il se sent en sécurité. Pas nécessairement aimé, juste en contrôle. C'est pourquoi lorsque tu pars enfin, lorsque tu gardes le silence, que tu arrêtes d'insister, que tu n'es plus disponible, tu n'interromps pas seulement sa routine, tu secoues les fondations de ce qu'il croit être. L'ego masculin confond souvent la disponibilité avec l'approbation. Si tu es encore là, il pense qu'il compte encore, qu'il est toujours désiré. Mais ton absence dit autre chose. Elle lui crie qu'il ne tourne plus autour de ton univers émotionnel. Cette prise de conscience ne lui fait pas encore mal. Elle l'irrite d'abord. Elle blesse son orgueil. Elle lui donne un sentiment de défaite. Peut-être qu'il agit comme si cela ne comptait pas, devient froid, distant, peut-être même sarcastique. Mais cette réaction n'est pas de la force, c'est une défense, un masque. Parce qu'au fond, il commence à réaliser une chose. Il n'a plus accès à toi et il ne sait pas quoi faire de cela. La plupart des hommes n'ont pas appris à gérer le deuil émotionnel. On leur a appris à gagner, à prendre, à contrôler. C'est pourquoi quand une femme part, sans drame mais avec calme, elle désarme toute leur stratégie. Il n'y a pas de dispute à gagner, pas de conversation à dominer, aucun terrain à conquérir. Il ne reste que le silence. Et ce silence brise l'illusion qu'il avait le contrôle. C'est là que commence le véritable changement. Il n'appelle peut-être pas encore cela une perte, mais intérieurement, quelque chose s'effondre. Et tout commence quand le rôle qu'il jouait se brise, surtout s'il s'est un jour senti homme grâce à ton amour. Parce qu'à présent, il doit se poser la question « Qui suis-je sans sa validation ?» Et cette question le hante bien plus qu'il ne te le dira jamais. L'ombre se réveille quand tu n'es plus là. Carl Jung a introduit le concept de l'ombre, ce coin inconscient qui contient tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, nos insécurités, nos peurs, nos blessures ou émotions que l'on nous a appris à réprimer. Pour beaucoup d'hommes, l'ombre contient ce qu'ils ont appris à cacher, la dépendance, la vulnérabilité, la honte, la sensation de ne pas être assez. Pendant que tu étais là, à l'aimer, à lui apporter de la paix, à supporter ses silences, son ombre restait tranquille, endormie, réduite au silence par ta présence. Mais au moment où tu pars, l'ombre se réveille. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus là pour amortir ce qu'il ne voulait pas ressentir. Ton absence élimine l'échappatoire. Il n'a plus où verser son vide. Il n'y a plus de réconfort immédiat.
Et alors, il commence à s'écouter pour la première fois depuis très longtemps. C'est alors que surgissent les « Pourquoi est-elle partie ? Pourquoi n'ai-je pas su la garder ? Quelle part de moi l'a repoussée ?» Et même s'il essaie de se distraire, même s'il parle à d'autres, même s'il publie comme si de rien n'était, ton silence reste comme un écho qui l'accompagne partout. Il ne te regrette pas par besoin, il te regrette parce que son ombre parle pour la première fois. Et cette voix n'est pas douce, elle est brutale. Peut-être qu'il ne l'exprime pas, mais il sent la différence. Il sait que ce qu'il a perdu n'était pas ordinaire. Et même s'il essaie de se convaincre du contraire, au fond de lui, il sait que tu étais son opportunité de grandir, d'aimer autrement, et qu'il ne l'a pas saisi. Jung disait que le processus de guérison commence lorsque nous affrontons notre ombre, et que nous cessons de la projeter. Parfois, le seul moment où un homme voit son ombre, c'est quand une femme s'en va. Ce n'est pas un processus beau ou romantique, c'est brut, humiliant, mais aussi nécessaire. Ton silence devient une révélation, et quand il se retrouve seul avec tout ce que tu portais, il comprend combien de lui tu tenais entre tes mains. Troisièmement, le regret n'arrive pas vite. Il arrive en silence, avec du retard. Quand une femme part, beaucoup pensent que l'homme va immédiatement ressentir du remords. Mais le regret n'est pas bruyant. Il ne crie pas, il ne surgit pas aussitôt. Et pour la plupart des hommes, il n'apparaît pas au moment dramatique, mais plus tard, quand tout est calme. Carl Jung enseignait que l'inconscient a besoin de temps pour révéler la vérité. L'ego, par nature, résiste. Il s'accroche à la fierté, aux justifications, au « ce n'était pas si grave », à tout mécanisme qui évite de regarder à l'intérieur. C'est pourquoi, juste après ton départ, ce qui surgit en premier, ce n'est ni la culpabilité ni le deuil. C'est la distraction. Il remplit les vides que tu as laissés. Il sort, publie, parle à d'autres femmes. Il essaie de se prouver, surtout à lui-même, que cela ne l'affecte pas, qu'il ne pense pas à toi, qu'il passe à autre chose. Mais le regret ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il attend que le bruit s'éteigne, que les compliments se fanent, qu'il réalise que cette nouvelle fille ne le comprend pas comme toi. Il attend que son téléphone cesse de sonner, qu'il soit seul chez lui, regardant le plafond, et qu'il entende soudain cette chanson que tu aimais, ou passe devant cette rue où vous marchiez ensemble. Et c'est là qu'il le ressent. Pas comme un coup brutal, mais comme un vide profond. Il ne regrette pas de manière superficielle. Il regrette ton énergie, ta sérénité, ta loyauté. Il regrette ta façon de le comprendre même quand lui-même ne savait pas ce qu'il ressentait. Il regrette ce que tu avais construit avec lui et il commence à se rappeler comment tu prenais soin de lui, comment tu croyais en lui même quand lui n'y croyait pas. Mais voici le plus difficile. Au moment où il réalise tout cela, toi, tu as déjà commencé à guérir. Tu as déjà reconstruit ton centre. Tu as grandi dans ton absence. Tu as créé une vie qui ne tourne plus autour de lui. C'est pourquoi, pour lui, le regret ne ressemble pas à « je veux revenir », mais à « je ne peux plus revenir ». Comme voir une porte se refermer au ralenti, en sachant qu'il ne pourra plus jamais la franchir. Jung disait que l'âme humaine ne change que lorsque la douleur de rester la même devient plus grande que la peur du changement. Et c'est exactement ce que fait le regret. Il pousse à voir qu'il n'a pas perdu n'importe qui. Il t'a perdu, toi. Et en te perdant, il a aussi perdu la chance de grandir à tes côtés. C'est pourquoi le regret ne crie pas. Il s'installe profondément et il ne part jamais. Quatrièmement, ton absence devient un miroir de son insuffisance. Une des vérités les plus dures que Carl Jung a révélées est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. C'est pourquoi quand une femme part, elle ne laisse pas seulement un vide, elle laisse un miroir. Et ce miroir ne le reflète pas comme il se montrait, mais comme il est réellement. Au début, il peut regarder ce miroir et ne rien y voir de mauvais. Il peut encore écouter son ego. Elle était trop sensible, trop intense, trop exigeante. Mais avec le temps, ce miroir devient plus clair. Car plus ton absence dure, plus il commence à comprendre que le problème, ce n'était pas toi. C'est toi qui soutenais, qui espérais, qui as supporté plus que tu n'aurais dû. Et ce que ce miroir lui montre n'est pas facile à affronter.
Les moments où il a ignoré tes besoins, les fois où il s'est éloigné alors que tu cherchais seulement de la connexion, les promesses qu'il n'a jamais tenues, la peur émotionnelle qu'il n'a jamais voulu affronter, pendant que toi, tu continuais à espérer, à insister. C'est là que surgit la honte. Et Jung disait que la honte est une grande maîtresse. Ce n'est pas seulement que tu as fait quelque chose de mal, c'est que tu n'as pas été assez. Même si ce n'est pas totalement vrai, ce sentiment le traverse. Surtout s'il s'est un jour senti plus homme quand tu l'admirais, quand tu le soutenais, quand tu croyais en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Désormais, sans ton regard, sans ton soutien, sans ta confiance, il se retrouve à nu et se pose la question la plus inconfortable. Pourquoi n'ai-je pas su devenir l'homme qu'elle voyait en moi? À ce stade, beaucoup d'hommes commencent à se souvenir, pas des grandes choses, ni des voyages ou des cadeaux. Ils se souviennent de ta façon de les regarder quand tu t'ouvrais, de ta voix calme lorsqu'ils étaient en crise, de ta présence constante quand eux ne l'étaient pas. Et ça fait mal, pas comme une perte, mais comme un échec. Jung enseignait que lorsqu'on perd quelqu'un qui reflétait ce que l'on pouvait devenir, ce n'est pas seulement l'absence qui fait mal, c'est la prise de conscience de ne pas avoir été à la hauteur. Il ne te regrette donc pas uniquement, il regrette la version de lui-même qui n'existait que lorsque tu croyais en lui. Et maintenant que cette version n'a plus où se projeter, il ne reste qu'un reflet, celui d'un homme qui avait quelque chose de précieux et qui n'a pas su en prendre soin. Ton absence lui rappelle, sans un mot, que ce n'est pas toi qui as échoué, c'est lui qui a échoué à protéger ce qui lui a été offert sans condition. Cinquième vérité, certains hommes se transforment, la majorité non. Tous les hommes ne changent pas parce que tu es parti. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus dures à accepter. Peut-être espérais-tu que ton silence soit un signal d'alarme, que ton absence éveille quelque chose en lui, qu'avec le temps il réalise ce qu'il a perdu et que cela le pousse à grandir. Et oui, parfois cela arrive, mais très souvent non. Carl Jung croyait que le chemin de la transformation, ce qu'il appelait l'individuation, ne commence que lorsqu'une personne est prête à affronter son ombre et à l'assumer. Et cela n'a rien d'automatique. Cela demande de l'humilité, de la responsabilité, de la douleur. Surtout, cela exige le courage de cesser de blâmer les autres et de commencer à regarder en soi. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Quand une femme s'en va, deux chemins s'ouvrent à lui, grandir ou répéter. Certains hommes s'arrêtent, s'observent, commencent à reconnaître leur schéma, comprennent pourquoi ils sabotent, pourquoi ils fuient lorsqu'ils ressentent de l'amour véritable, pourquoi ils reculent quand les choses deviennent authentiques. Ces hommes ne changent pas du jour au lendemain, mais le choc émotionnel les réveille. Ils ne veulent pas changer pour te récupérer, mais parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus continuer à être l'homme qui a laissé partir quelqu'un comme toi. Mais d'autres font l'inverse. Ils remplacent rapidement, projettent leur vide sur la prochaine personne, changent de visage, mais pas de conscience. Ils répètent les mêmes excuses, les mêmes attitudes, les mêmes peurs. Ils se disent que tu étais trop intense, que tu en demandais trop, que tu n'étais pas si spécial. Et ainsi, ils éteignent le miroir que ton absence avait allumé. Ils poursuivent leur chemin, mais sans avancer. Leurs relations peuvent sembler nouvelles, mais le schéma émotionnel est toujours brisé. Et même s'ils sourient, même s'ils prétendent aller bien, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose de vrai. Parce que ce que tu as donné n'était pas commun, ni forcé. C'était un don sincère, de la patience, un amour profond, et ils l'ont laissé partir. Alors, que ressent-il quand tu pars? D'abord, rien. Ensuite, l'ego, puis la honte. Et après, selon qui il est, vient la transformation ou la répétition. Ton absence devient ce carrefour silencieux sur son chemin. Et sa réaction révèle s'il a jamais été prêt à devenir l'homme que toi, tu voyais déjà en lui. Sixième vérité. Partir n'est pas juste une preuve de force, c'est une preuve que tu as vraiment aimé. Il existe cette fausse idée que lorsqu'une femme s'en va, c'est pour gagner, que partir démontre une supériorité, qu'il y a cette énergie de « regarde comme je brille sans toi ». Et oui, parfois cela fait partie de l'histoire, mais bien souvent, la vérité est plus douce et plus douloureuse. Tu n'es pas parti pour prouver quelque chose, tu es parti parce que tu n'avais plus rien à donner.
Carl Jung disait que l'amour véritable naît d'une vulnérabilité profonde. Et quand une femme reste malgré les vides, les silences, les contradictions, ce n'est pas parce qu'elle manque de dignité, c'est parce qu'elle aime vraiment, parce qu'elle voit des possibilités, parce qu'elle parie, parce qu'elle croit, encore et encore, jusqu'à ce que ce don d'elle-même devienne une forme de survie, jusqu'à ce que rester se transforme en abandon de soi. C'est pourquoi, quand tu as décidé de partir, ce n'est pas parce que tu ne ressentais plus rien, c'est parce que tu as enfin commencé à ressentir pour toi-même. Et cette décision n'était pas une vengeance, c'était une guérison. Mais ne confonds pas ça avec de la facilité. Partir après avoir aimé avec l'âme est l'une des choses les plus difficiles qu'une femme puisse faire. Parce que ton amour était réel, ton engagement était total. Et ce qu'il ressent quand tu pars, ce n'est pas seulement ton absence. C'est l'écho de tout ce que tu as porté en silence. De chaque moment où tu as essayé pendant qu'il se fermait. De chaque conversation que tu as tenue pendant qu'il évitait. De chaque fois où tu as misé sur vous deux, pendant qu'il ne misait que sur lui-même. Il ne perd pas juste une femme de plus. Il perd la version de lui-même que tu l'as aidé à construire. Cette version de lui qui n'existait que dans l'espace sûr que tu lui offrais. Et quand cette version disparaît, il ne te regrette pas seulement toi, il regrette ce qu'il aurait pu devenir à tes côtés. Partir n'a jamais été une démonstration de pouvoir, c'était l'acte final d'un amour profond, un amour qui disait « Je serais resté si tu avais fait la moitié du chemin ». Mais maintenant, il ne s'agit plus de ce qu'il ressent, il s'agit de ce que toi tu peux enfin ressentir. Sans continuer à te rétrécir pour quelqu'un qui refusait de grandir. Partir ne veut pas dire que tu ne l'as pas aimé, ça veut dire que tu t'es enfin aimé toi-même suffisamment pour arrêter de supplier d'être vu. Carl Jung disait « Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis de devenir. Et quand tu pars sans haine, sans scandale, sans avoir besoin d'explication, tu choisis de revenir à toi. Pas parce qu'il mérite de te perdre, mais parce que toi, tu mérites de revenir entière. S'il ressent quelque chose, ce n'est peut-être pas maintenant, ce n'est peut-être pas de la manière que tu imaginais, mais l'impact est là, qui grandit en silence, qui résonne dans les non-dits. Et ce silence que tu as laissé dit plus que toutes les paroles que tu as tenté de prononcer. Alors si tu es déjà parti, ou que tu es sur le point de partir, que ceci te rappelle l'essentiel, tu n'es pas la méchante parce que tu choisis la paix. Tu n'es pas froide parce que tu poses des limites. Tu n'es pas faible parce que tu as supporté autant. Tu es courageuse d'avoir lâché ce qui ne voulait plus grandir avec toi. Si ce message t'a touché, abonne-toi. Pas pour cette chaîne, pour toi. Parce que tu mérites un contenu qui voit ce que tu portes à l'intérieur, qui parle à cette partie de toi qui en a assez d'être forte en silence. Et dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce qui, au final, t'a poussé à partir? Et qu'as-tu découvert sur toi depuis ce moment-là? Parce que ton histoire compte. Et ta guérison commence ici,